J'en ai discuté avec Samuel Marquez qui disait qu'il avait rarement eu des avants aussi conquérants. Qu'est-ce que vous avez essayé, vous êtes arrivé cette année, votre point de vue justement sur ces avants, et en particulier cette mêlée? Écoute, il y avait, comme je l'ai dit sur une précédente interview, qu'il y avait déjà un travail en amont qui avait été fait, qui avait été plus que correct. J'ai récupéré des mecs qui étaient déjà prêts à en découdre, tout ça. Moi, j'ai juste rajouté ma patte et ma vision sur ce pack. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs de grande qualité qui demandaient juste à s'exprimer bien plus, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai rien fait de plus, je ne suis pas un magicien, on a de joueurs de qualité, on est un bon groupe qui vit bien ensemble et mine de rien, l'amalgame des deux fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en confiance et qu'on grandit au fur et à mesure. Et c'est quoi cette patte justement? Je pense un peu plus de roublardise. Le joueur que j'étais à la base, j'essaye d'inculquer ma vision, ce que j'ai été et ce qu'on m'a appris aussi au fil de mes années de joueur. J'essaie de le retransmettre comme ça, avec un peu plus de roublardise, un peu plus de travail technique aussi peut-être. Et c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être que ça marche. Mais comme je le dis, je ne suis pas un magicien, les joueurs prennent. Et aujourd'hui, ça marche, tout simplement. C'est parce qu'ils prennent et qu'ils adhèrent au discours que je leur donne. Qu'est-ce qui leur manque encore? Il leur manque, je sais pas. Je dirais qu'aujourd'hui, on a franchi un step sur la cohésion de la mêlée, le travail ensemble, et peut-être passer maintenant un peu plus sur de la technique pure, au poste, clairement. Pour les piliers, peut-être un peu plus de travail de bras, d'épaules, de liaison, tous ces trucs-là. Et continuer à travailler travailler ensemble. Quand la mêlée marche, c'est pas que les piliers, et quand la mêlée ne va pas, c'est pas que les piliers non plus. Quand ça marche, c'est un 8-2 devant qui fonctionne très bien, et quand ça ne marche pas, c'est qu'à un moment, il y a un dysfonctionnement entre la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. C'est pas juste un homme qui fait la différence sur une mêlée. La mêlée, ça se travaille combien de fois dans la semaine? On la travaille 2 fois. On priorise le lundi pour faire un gros travail de mêlée en opposition, joug, tout ça. Avec un travail en plus que je leur mets en muscu, en parallèle avec les PP. Donc ils font de la muscu et en même temps ils viennent avec moi pour faire du travail individuel au poste. Et après on a un rappel, souvent le mercredi en fin d'entraînement ou entre la muscu des 3/4 et notre séance de touche. Je refais un petit rappel mêlé, petite opposition gentillée, mais pour garder un peu d'intensité et de cohésion sur le 8 de devant qui va attaquer. Pour vous, une bonne mêlée, c'est quoi? Pour moi, en étant purement sur les stats, c'est une mêlée qui avance, une mêlée qui prend des pénalités, une mêlée qui roule sur l'équipe adverse. C'est ma vision, quoi. Mais déjà, une mêlée stable qui perd aucun ballon, c'est déjà une très bonne mêlée. Aujourd'hui, au niveau où on est, il n'y a que des bons joueurs, on affronte des bons joueurs tout le temps, des joueurs des fois de très haut niveau, voire internationaux, voire des joueurs internationaux. Donc aujourd'hui, une belle mêlée, c'est une mêlée qui perd pas de ballon et qui peut en gagner une ou deux. Et là, le job est bien fait. Il y a des mêlées qui vous ont impressionné là, dans cette Pro D2 là? Des mêlées qui m'ont impressionné, non, pas aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a de très belles mêlées en Pro D2. Il y a de très belles mêlées pour des jeunes joueurs. Il faut passer par cette case Pro D2, je pense, pour vraiment pouvoir évoluer. Les mêlées sont dures, les mêlées sont âprement disputées en Pro D2. Rien n'est facile, rien n'est donné en Pro D2. Même si on peut croire que c'est talonné, avalé, ça c'est se tromper. Il y a une guerre permanente en mêlée fermée. C'est une guerre qu'on ne retrouve pas en top 14? Le problème, non, c'est pas un problème. Aujourd'hui, le top 14 appelle du jeu, énormément de jeux, beaucoup de phases de jeu. Donc la mêlée, aujourd'hui, je pense que pour le top 14, on est en France, donc oui, c'est une priorité, c'est un secteur de combat, mais il appelle beaucoup plus de jeux en fait. Le ballon est digéré, le ballon est envoyé. Si le ballon est vite dans les pieds du 8, en top 14, il laisse jouer. La mêlée n'est pas arbitrée, je dirais qu'elle n'est pas arbitrée pareil. Et cette mêlée, donc, là, elle va affronter une autre mêlée, celle de Grenoble. La mêlée de Grenoble, comment vous la jugez? Je trouve que c'est une belle mêlée. Une belle mêlée, c'est une mêlée jeune, qui a de jeunes piliers. Ça reste une belle mêlée qui tombe très peu au sol, qui essaye de se la faire à la force, mec contre mec.
on tombe sur une belle mêlée. C'est-à-dire que c'est la meilleure ou que c'est la plus mauvaise, je ne dirais jamais ça de qui que ce soit. Chacun travaille comme chaque équipe a son truc, mais ça reste une très belle mêlée. Est-ce que c'est important dans votre mêlée d'avoir, vous avez des jeunes comme Yvan Lalevé, vous avez des anciens comme Chico, est-ce que c'est important ce mélange-là? Bien sûr, parce que Chico aujourd'hui a 38 ans, aujourd'hui il a une Coupe du Monde derrière lui, il a un passé à Béziers très important, c'est quelqu'un qui a fait énormément de matchs, donc il y a une transmission qui peut être faite, un apport technique qui peut être donné aux jeunes. Bien sûr, c'est très important d'avoir des joueurs d'expérience aujourd'hui. Face à Grenoble, vous attendez à quel type de match? Ça va jouer, ça va être surtout devant. Qu'est-ce que vous en avez vu de cette équipe? Sachant qu'elle a tourné un petit peu, non? Oui, tourner. Pour l'instant, on n'a pas l'équipe. Tourner, je dirais que je ne sais pas. Ce qu'on a vu, c'est que c'est une équipe très joueuse, qui est plutôt forte sur ses bases. Donc il faudra. Aujourd'hui, le rugby, on va dire français, c'est fort en conquête. Et si on est fort en conquête, on peut envoyer du jeu derrière. Et puis ça a toujours été une équipe joueuse, Grenoble. Ils ont des bons joueurs, des bonnes individualités. Donc c'est une équipe à se méfier. Jusqu'à présent, un petit peu le point noir, ça a été la touche pour nous, qui est assez branchée sur le courant alternatif. Est-ce que ça se règle? Bien sûr que ça se règle. Aujourd'hui, on travaille tous main dans la main pour apporter quelque chose à la touche. Mais bon, la touche n'est pas non plus le point noir. Des fois, on peut être mauvais en mêlée. C'est pas un secteur prédéfini qui fait qu'on perd tel et tel match. Aujourd'hui, on travaille tous ensemble dans la même direction pour que l'équipe soit meilleure à chaque sortie. Très bien, merci. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui un petit peu à une espèce de virage? On sent que l'équipe a repris de l'allant, qu'elle est sur une bonne dynamique. On reçoit Grenoble à domicile. Il y a peut-être un gros coup à faire aussi. Est-ce que ça sera pas un petit peu est-ce que ça pourrait pas être une rampe de lancement qui pourrait vous amener jusqu'à Noël dans de bonnes conditions? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on est plutôt sur une bonne dynamique. L'équipe joue bien. Maintenant, comme tu dis, il faut vraiment passer le cap et enchaîner un peu les victoires pour espérer remonter un peu dans le classement. Et ouais, je pense que c'est vraiment une bonne occasion ce week-end vendredi, pour passer ce cap. Comment on le fait pour passer le cap? Eh bien, on se concentre sur notre jeu, on fait les choses qu'on sait faire et voilà, on s'appuie déjà sur une grosse défense. En plus, ça tombe bien, c'est Halloween, donc j'espère qu'on va distribuer des caramels. Non, on s'appuie sur notre défense, on fait les choses qu'on sait faire tout simplement. Cette équipe, si vous la regardez par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a de moins, qu'est-ce qu'elle doit encore gagner, qu'est-ce qu'elle a gagné? Grenoble, c'est toujours une équipe qui fait souvent les phases finales, donc c'est une équipe assez complète. Ils s'appuient beaucoup sur des fortes individualités, ils aiment jouer dans le désordre, donc voilà, on sait ce qu'ils font de bien et on va essayer de nous faire des choses pour les contrer. Ils ont fait un début de saison assez mitigé, donc est-ce que c'est pas vraiment le bon moment justement de les recevoir? Oui, c'est vrai que c'est simple, hein. De toute façon ils sont à 3 points derrière nous, donc là c'est soit on gagne et on remonte dans le classement, soit on perd et ils reviennent à notre hauteur. Donc oui, c'est sûr que peut-être que c'est le bon moment de les prendre, mais dans tous les cas, nous on est focus sur la victoire et surtout garder le barrière imprenable. Votre équipe, elle a progressé par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui a changé? Oui, je pense qu'elle a progressé parce que les matchs qu'on fait ici à la maison, ils sont toujours serrés et pour l'instant, on les a tous gagnés ou presque. Et l'année dernière, c'est des matchs où on aurait pu perdre, des matchs un peu coup près comme ça, qui se jouent à la dernière action, dernier petit détail. Cette année, on est capable de faire en sorte que la pièce elle tombe plus de notre côté, donc je pense qu'on a progressé sur ce point-là. Vous avez un pack d'avant assez conquérant, c'est confortable? Bien sûr, surtout pour les neufs, c'est sympa de jouer dans un pack qui avance, donc c'est sûr que c'est la rampe de lancement. Donc, ça se sent vraiment ça par rapport à l'année dernière? Oui, c'est sûr que devant on est un peu plus dominant. C'est
toujours intéressant parce qu'on est plus à l'aise pour jouer derrière. Donc voilà, ça il faut le garder, il faut qu'on soit dominant et que surtout en conquête on soit encore plus performant. Quand on est un jeune demi de mêlée en devenir, qu'on se retrouve en concurrence quelque part avec Samuel Marquez qui sort en plus d'une Coupe du Monde, qui est un bon joueur, comment on l'aborde? On a la pression, on s'en sert pour progresser? Non, comment ça se passe? Je suis habitué maintenant d'avoir de la concurrence. J'ai joué derrière Tawera Carvalho à La Rochelle, donc je suis habitué à avoir de la concurrence. Donc non, moi j'essaye de donner le meilleur de moi-même, d'apprendre aussi, de voir ce qu'ils font bien, ce qu'ils font moins bien, j'essaye d'en tirer des leçons. C'est une personne à qui vous posez des questions, vous en discutez des fois? Ouais, on parle du jeu, de nos lancements, comment ils voient les choses, on discute un petit peu. Ouais. Quelle sera la clé du match face à Grenoble? La clé, ce sera d'être efficace dans tout ce qu'on fait, de se concentrer sur notre jeu, de faire les choses, de faire les meilleures choses qu'on est capable de faire, et voilà, tout simplement. Et pas se croire arriver. Pas se croire arriver, et peut-être je rajouterai un peu la discipline surtout. Voilà. Parfait. Yvan, on en parlait tout à l'heure, tu n'es pas là avec le coach. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une mêlée particulièrement concurrente cette année. Qu'est-ce que c'est qui a changé entre la mêlée que vous aviez l'année dernière? Est-ce que vous le ressentez devant? Ouais, bon après on a essayé de travailler différemment. C'est une autre manière de travailler avec Charles. Et ce qu'il y a, c'est que oui, on s'est rassemblés, on a essayé de parler des problèmes, ce qu'on pouvait retrouver l'année dernière, ce qui nous manquait. On a essayé de mettre un step-up en place, un setup je veux dire. Setup. C'est quoi un setup? Un setup, c'est par exemple sur le commencement, le protocole ouais, voilà, de la mêlée. Et on a vu que ça nous réussissait bien. Et donc on a commencé comme ça, et en plus avec la confiance engrangée à chaque match, ce qui a fait qu'on montait en puissance. Et là maintenant, oui, c'est vrai qu'on se sent bien, et que moi en tant que talon, je ressens que oui, on est fort, quoi. Il expliquait que la force, en fait, c'est pas juste les trois de devant, c'est vraiment un bloc. C'est comme ça que vous travaillez? Oui, voilà, c'est les 8. C'est déjà nous, la première ligne, l'ancrage des deuxièmes lignes, et les troisièmes lignes, l'impact vient ensemble, et c'est un travail de groupe. Il faut que tout le monde mette la pression ensemble et pousse en même moment. À quel niveau il faut encore progresser? Après oui, il y a toujours à progresser. De toute façon, on n'est pas la meilleure mêlée de Pro D2. On fait tout pour travailler, pour mettre des problèmes à tout le monde, mais de là à dire qu'on serait les meilleurs, enfin, je pense pas, quoi. Mais on travaille sur les trucs simples, déjà l'impact, rester bien bas, être fort, toujours mettre la pression à l'adversaire, ne jamais relâcher la pression. Et je pense que de toute façon la mêlée c'est simple, hein, ça passe par l'impact, rester bas et avoir une pression constante sur l'adversaire. On la sent un peu plus disciplinée que l'année dernière aussi. Ouais, aussi on essaie de te réveiller justement dans des bonnes conditions et être le plus propre possible, parce qu'on voit très bien que maintenant les arbitres sur les observables, ils sont très vite, on peut être très vite sanctionné, et que voilà, ça passe par là, une bonne image. Il y a eu ce que je disais, alors on va peut-être pas dire un point noir, mais c'est vrai que ça a été un peu branché sur le cours alternatif, c'est la mêlée, notamment ces lancers en mêlée qui vous ont souvent porté défaut. Comment vous le travaillez? Qui le travaille? Comment ça se passe? Les lancers, ouais. Les lancers, pardon, en touche, pardon. La touche, ouais, le lancer en mêlée. Oui, la touche, après on les travaille de différentes manières. On essaye par rapport à l'équipe qu'on a en face, on voit leur défense et on essaye de travailler en conséquence. Suivant les blocs, ce qu'ils mettent en face, s'ils font une décision, ils sont plus en bloc-bloc, comme ils défendent, et nous on essaie de travailler, de créer des touches en fonction de ça. Qui c'est qui décide là, de la tactique? C'est collégial? Après, en fait, Pierre nous propose quelque chose, okay. Et après on en parle, et chaque joueur, surtout les leaders de touche, parce que c'est pas moi qui va expliquer la touche, surtout le lanceur, mais nos leaders de touche qui en parlent, ils ont des réunions pour essayer de mettre la meilleure stratégie en place. Parce qu'entre ce que dit Pierre, ce qui est bien pour nous, et ce que nous après on est capable de faire, c'est différent. Il faut essayer de tout mettre ensemble et de trouver la bonne solution qui convient à tout le monde. Pour rester devant, qu'est-ce que vous pensez de la mêlée de Grenoble? On a vu que c'était une mêlée très costaud. Ouais. Ils ont des gros bébés, des beaux gabarits. Et on a vu sur leur mêlée qu'ils étaient très propres. Ils ont peu de mêlée qui va au sol. Ils sont très propres et ils mettent un gros impact. Et c'est très solide. Donc c'est un beau challenge ce week-end. Avec les vidéos qu'on a vues, franchement, je
pense que ça peut faire quelque chose de pas mal. Et au niveau de leur touche, ils sont comment? Ouais, bah on a vu qu'après ils avaient une bonne touche, qu'ils captaient leur ballon et que... Non, franchement, c'est une touche propre aussi. Hein. C'est une touche propre. On va essayer de les mettre en difficulté. Comme on a vu, on a essayé de regarder leurs vidéos et tout, de mettre quelque chose en place toute la semaine et on va voir ce week-end. Quoi qu'il en soit, il faut rester invaincu ici. Voilà, c'est ça. C'est la maison, il faut la défendre. Ouais, voilà. Et puis, comme on a dit, on joue match après match. Mais les matchs à la maison, ils ont une serveur particulière et c'est Raoul Barrière. Très bien, merci.